Bien, écoutez, je ne voudrais pas prendre beaucoup plus de temps pour évoquer cette question. Vous avez toutes et tous été d'une extrême patience, d'une extrême fidélité à nos débats, et c'était évidemment pour nous une grande source de satisfaction. Avant peut-être de dire quelques mots, dans ma qualité de président de l'Institut Jouannet, sur ce que pourrait être l'avenir, ou ce que pourraient être les actions que nous allons tenter de mettre en place pour tenter de pérenniser la pensée de Jouannet, je voudrais d'abord vous remercier. Remercier d'abord tous les gens qui ont été là, parce que c'est long, c'est parfois aride. Les intermèdes musicaux ont été absolument merveilleux, et c'était une plus que très bonne idée de les avoir intégrés. Vraiment, je sais d'abord dire la satisfaction que nous avons pu avoir, nous les organisateurs, que ce soit le syndicat de la magistrature, que ce soit Dondestan ou l'IFJD, de voir que ce colloque, finalement, a réussi à pouvoir se tenir. Que cet hommage a réussi à pouvoir se faire. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été parfait, mais ça a été un moment extrêmement important dont je voudrais vous remercier et remercier également les chevilles ouvrières de ce colloque, Niki Sampiakou et Pauline qui travaillent pour nous à l'Institut Jouannet, remercier les deux animatrices, Véronique Brocard et Magali Bess, qui ont été évidemment très importantes. Et puis, vous remercier toutes et tous d'avoir été là. Remercier Vincent Bru, qui est le député qui nous a permis d'avoir cette salle aujourd'hui. Mais à l'heure de conclure ces quelques mots, ces quelques débats, je voudrais surtout insister sur, après avoir passé cet après-midi, encore plus, la sensation de chance et de privilège que nous avons pu ressentir, nous qui avons pu croiser la vie de Louis Jouannet. Parce que Louis Jouannet a été un cadeau pour tous ceux qu'il a approchés, un cadeau pour tous ceux qui ont fait du droit, un cadeau pour toutes les victimes qui se sont battues et pour lesquelles il s'est battu, mais aussi un cadeau pour un groupe de juristes bayonnais qui s'était constitué autour et avec le processus de paix du Pays Basque, qui a eu l'infime chance de rencontrer Louis Jouannet. Et c'est une chance parce qu'au fond, Louis Jouannet nous paraît incarner trois vertus absolument cardinales. D'abord, l'intelligence, l'engagement et l'humanité. L'intelligence parce que, et on l'a dit, Louis Jouannet a été un créateur de droit. Il a été un juriste qui a fait que le droit après lui ait été différent du droit avant lui. Et le droit après lui est plus juste que le droit avant lui. Le droit après lui vise à poursuivre des criminels de guerre, vise à aider des victimes, vise à aider des gens qui ont été victimes et qui, avant Louis Jouannet, n'auraient certainement jamais bénéficié du soutien de la justice. Il a changé le droit parce qu'il estimait nécessaire de le faire, et il l'a fait avec intelligence, avec créativité, avec un sens particulier de l'anticipation. Au fond, Jouannet considérait que le droit devait s'adapter aux circonstances, que dans la relation entre le droit et la vie, c'est la vie qui est la plus importante. Dans la relation entre le droit et la justice, c'est la justice qui est la plus importante. Et si jamais la norme juridique n'est pas conforme à la vie ou n'est pas conforme à la justice, c'est la norme juridique qui doit s'adapter. Et il nous a laissé un témoignage extrêmement important de ce que doit être le droit et de ce que devrait être la pensée des juristes, qui parfois, bien trop souvent, pensent que la vie est comme le droit dit qu'elle est, alors que c'est très souvent l'inverse. Jouannet nous a permis de croire en droit parce que Jouannet a interrogé, critiqué et parfois remis en cause le droit pour en bâtir un meilleur. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cet institut, modestement et certainement avec tous les concours possibles, c'est de continuer à réfléchir sur ce que non pas est le droit, mais ce qu'il devrait être, et comment il doit s'adapter aux circonstances, et comment, dans des situations d'une extrême violence, il faut bâtir un droit de l'extrême violence. Philippe Tixier le disait tout à l'heure, la justice traditionnelle n'est certainement pas le meilleur instrument possible pour faire face à des crimes de masse. Eh bien, il y a peut-être des pistes à explorer, et peut-être se demander si certains crimes qui sont commis en temps de paix ne sont pas à ce point importants qu'il faudrait inventer une nouvelle forme de justice. Je pense au viol, aux violences sexuelles. 1% des violences sexuelles en France, en tout cas des viols, est
assorti d'une condamnation pénale, un système dans lequel 1% des coupables est condamné, c'est de l'impunité, et pour faire face à l'impunité, il faut revenir au principe de Louis Joinet. Et je crois que cet engagement, cette réflexion sur le droit doit toujours nous accompagner quand on pense à Joinet, parce qu'il a vraiment changé le droit. Le deuxième immense apport de Louis Joinet, auquel nous allons tenter d'être fidèles, c'est que le droit, pour Louis Joinet, n'est pas qu'un simple système de raisonnement intellectuel. Il ne se caractérise pas par la perfection de ses analyses. Il est d'abord, surtout et principalement, un instrument au bénéfice de victimes pour faire en sorte que leur sort soit amélioré. Il est un instrument pour agir. Le droit de Louis Joinet, c'est le droit de l'action, c'est le droit du terrain, c'est le droit d'aller au-devant des victimes pour les protéger. C'est un choix très important. Et notre institut, là encore modestement, mais vraiment, je vous assure, de toutes nos forces, ne fera pas le choix de la neutralité ou de l'indifférence. Nous voulons, à la suite de Louis Joinet, continuer à porter le droit sur le terrain, comme nous avons pu le faire en République centrafricaine en allant examiner et visiter des lieux de détention, et comme nous pourrons le faire dans plein de circonstances. Mais je crois que la deuxième grande leçon de Louis Joinet, et que nous devons tous, nous juristes et non-juristes, avoir à l'idée, c'est que l'important, c'est d'aller changer la vie. Le droit ne vaut que pour changer la vie et rendre la vie plus juste. Le troisième point qui me paraît également extrêmement important, c'est que le droit de Louis Joinet, non seulement il est nouveau, non seulement il est engagé, mais il est surtout un droit solidaire. Il est un droit qui défend les victimes. Il est un droit qui défend les défavorisés. Il est un droit qui défend ceux qui, auparavant, n'auraient jamais bénéficié de la protection du droit. Il y a dans nos sociétés des catégories entières de gens pour lesquels le droit n'est qu'une vaine promesse et la justice un mirage. Eh bien, le droit de Louis Joinet, c'est peut-être de privilégier ces gens-là, peut-être de rétablir un équilibre de système juridique qui fasse que l'on s'intéresse non plus à l'égalité entre les sujets de droit, mais peut-être que le droit protège particulièrement ceux qui méritent d'être protégés. Et je crois que Louis Joinet avait beaucoup aimé la rue. On a beaucoup rappelé les rendez-vous qu'on a pu avoir toutes et tous dans ces cafés près de la place de la République. On a rappelé son passé d'éducateur de rue, on a dit son admiration pour le théâtre de rue. Eh bien, l'Institut Joinet se voudrait être aujourd'hui une université de la rue, une université qui va dans la rue pour aller porter le droit à ceux qui ne l'ont pas et leur apporter des solutions parce que leur position fait qu'ils ne peuvent pas être protégés. Et je pense ici particulièrement à des personnalités que nous avons pu croiser. Je pense ici à quelqu'un qui s'appelle Norbert Gilmez, qui était un mineur, qui s'était mis en grève en 1948. Alors il avait 16 ans. Il a tout perdu avec cette grève. Son emploi, sa famille, sa maison. Il a vécu une vie d'errance. Et toute sa vie, il a tenté d'obtenir la réhabilitation de ses camarades mineurs injustement condamnés. Il a réussi à l'obtenir. Et il l'a obtenu comment ? Par la mise en place d'une commission vérité décidée au niveau du gouvernement grâce à l'action de Christiane Taubira. C'est aussi ça, le droit de Louis Joinet. Même très longtemps après, même pour des populations qui ont pratiquement disparu, même pour des accusés dont personne ne s'occupe, de trouver des solutions qui tordent le bras à la justice pour lui permettre de devenir ou de redevenir la justice. Et voilà bien, autour de cette intelligence, de cet engagement, et de cette humanité, de cette solidarité, ce qui nous paraît être le principal apport de la pensée de Louis Joinet et ce qui nous paraît être surtout les principaux apports à défendre aujourd'hui. Alors, évidemment, la tâche est immense. Le monde tel qu'il est aujourd'hui n'est pas nécessairement un monde très optimiste, mais une telle journée nous rend de l'optimisme. Et elle nous permet de dire qu'au fond, nous sommes très fiers d'avoir rencontré Louis Joinet. Nous avons l'espoir de pouvoir continuer à porter ces leçons et surtout la possibilité de dire que la rencontre avec un homme comme Louis Joinet est une rencontre déterminante qui change une vie parce qu'elle ne nous rend pas nécessairement plus savants, elle nous rend surtout meilleurs. Merci de votre attention.